Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne beauté Sissou Makeup Artist. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. Et oui, c'est une grande première sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'aime bien regarder sur les chaînes des autres les vidéos tag. Je trouve ça rigolo. Donc du coup, j'ai cherché sur Google tag populaire sur YouTube ou tag beauté. Parce que étant donné que c'est une chaîne quand même beauté, donc j'ai essayé de trouver des tags beauté. Donc j'en ai trouvé un. Donc il est en 9 questions pour aujourd'hui, donc je trouve que pour une première vidéo tag c'est pas trop mal. Donc du coup j'ai juste noté les questions, mais je les ai pas du tout préparées parce que bon, à la base un tag normalement ça se prépare pas, sinon c'est trop facile pour les réponses si on a réfléchi avant. Je pense que ça doit être quand même spontané. Donc j'ai tout noté et on va commencer tout de suite. Donc on commence ce tag beauté avec la première question: plutôt gloss ou rouge à lèvres? Donc si vous me connaissez depuis un petit moment maintenant ou pas, vous voyez d'ailleurs sur mes vidéos, je suis plutôt rouge à lèvres, et notamment rouge à lèvres liquide mat. Mais rouge à lèvres en raisin également, j'ai énormément de rouge à lèvres, notamment des rouges à lèvres MAC au fini mat, et c'est vrai que c'est un fini que j'adore, mat ou satin. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment gloss. J'en mets vraiment, voilà, quand je fais des jolis close-up pour faire des jolis close-up de bouche. Mais sinon, c'est vrai que j'aime pas le gloss, je suis plutôt rouge à lèvres. Deuxième question de ce tag beauté: t'es plutôt discrète ou chargée niveau maquillage? Bon, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. C'est très rare quand je fais des make-up light, ou alors vraiment quand j'ai pas le temps, je fais un trait de liner avec des faux cils et je joue sur un rouge à lèvres plutôt foncé, que ce soit noir, bleu, vert. J'aime bien les couleurs assez spéciales. Donc voilà. Puis si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je suis plutôt chargée niveau make-up. D'ailleurs, ce tutoriel est disponible ou va être disponible sur ma chaîne très prochainement. Question numéro 3 de ce tag beauté: quelle est ton astuce make-up dont tu ne peux plus te passer? Alors là, j'ai pas vraiment d'astuce make-up. Si vraiment je devais choisir, si par exemple je suis pressée, que je devais choisir quelque chose, je pense que je miserais sur un joli teint et les sourcils. Donc c'est bien un truc que je n'oublie pas de faire, c'est mes sourcils. Mais vraiment là, une astuce dont je peux plus me passer, non, bah, à froid comme ça, peut-être ne pas oublier, voilà, le noir dans la muqueuse supérieure. Ça, je trouve que c'est une astuce, mais qui change vraiment complètement le regard, de ne pas voir la muqueuse supérieure. Ça donne vraiment un aspect plus fourni et plus, enfin, ça donne vraiment plus de cachet et au ras de cils. Mais sinon, non, là, comme ça, à froid, je vois pas. Donc, question suivante, question numéro 4 de ce tag beauté: quel est ton mascara préféré? Alors, j'en ai plus justement, donc j'en ai essayé des tonnes de mascaras qui sont très bien. Des bas prix comme Essence. Un des derniers récemment, c'est le Essence que je trouvais super à 2,99 €. Mais vraiment, mon chouchou de tous les temps, déjà, c'est des mascaras avec les embouts, avec des petits picots, vous savez, en silicone. J'aime pas trop les grosses brosses. Et donc, alors je tuste parce que je l'ai préparé, parce que comme j'en ai plus et j'étais impossible de me rappeler le nom. Donc, c'est le mascara In Extreme Dimension Lash de chez MAC Cosmetics. Donc c'est la bouteille, mais il y a le In Extreme Extra Black, je crois, mais moi c'est le black normal. Et il y a écrit MAC en blanc sur tout le tube. Et c'est vraiment un mascara qui fait des cils longs, épais. Donc c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Et pour le ras de cils inférieur, par contre, j'adore, c'est toujours un MAC aussi, c'est celui-ci. C'est le Extended Play Giga Black. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous voyez, la brosse, elle est toute petite. Et pour le ras de cils inférieur, c'est vraiment génial. Donc, je dirais, voilà, deux mascaras de chez MAC. Question suivante. Donc, question numéro 5. En été, que portes-tu sur ton teint? Que ce soit été ou hiver, j'aime le fond de teint. Vraiment, moi, comme vous le savez, j'ai des rougeurs et des taches à ce niveau-là. Et j'aime vraiment les fonds de teint couvrants. Donc, en été, soit je mets rien du tout.
soit je mets quand même un fond de teint que je poudre bien, mais il me faut de la couvrance. Tant qu'à me maquiller, autant que je me maquille à fond. Mais été comme hiver, moi c'est fond de teint. Je ne suis pas du tout bébé crème. Déjà je trouve que ça n'a pas assez de couvrance pour moi. Et ensuite je trouve ça gras. J'en ai testé 2-3 bébé crème et je trouve ça gras. Ça tient pas toute la journée, ça file dans les plis. Enfin, pour moi en tout cas ça me convient pas. Donc soit je mets rien du tout en été, je mets un peu de mascara, du rouge à lèvres, mais sinon fond de teint. Et justement la question numéro 6 qui vient après est inversement pour l'hiver. Ben moi sur mon teint l'hiver c'est fond de teint, anti-cerne, poudre. En fait j'ai pas vraiment de routine été ou hiver. Que ce soit l'hiver ou l'été, moi quand je mets mon fond de teint c'est mon fond de teint chouchou, que ce soit le MAC, Make Up Forever ou peu importe. J'en mets peut-être un peu moins l'été parce que voilà je suis bronzée donc j'ai peut-être mes taches, mes rougeurs qui se voient un peu moins, mais franchement excusez-moi, j'ai pas vraiment de routine fixe pour l'été et fixe pour l'hiver. Donc quand je mets mon fond de teint, je mets mon fond de teint. Voilà. Question suivante, la numéro 7. Pour toi, que signifie le mot féminité? Alors là, bonne question. Féminité... Après, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de féminité dans le sens, voilà, cheveux courts, cheveux longs. Je ne vais pas vous dire une femme doit avoir les cheveux longs ou doit avoir les cheveux courts. Ou moi, je pense que qu'une femme qui s'assume et qui est bien dans sa peau, je pense qu'elle transpirera vraiment la féminité. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je vais être maquillée comme ça aujourd'hui que je vais être plus féminine que demain où je vais rien avoir sur le visage. Et je pense que même au niveau du regard des gens, ça se ressent. Je pense que quand on est bien dans sa peau, qu'on soit maquillé ou pas du tout, qu'on ait les cheveux courts, qu'on ait les cheveux longs, qu'on soit pas coiffé en jean, en jupe, moi je pars du principe que quand la femme s'assume et est bien dans sa peau, ça se retransmet forcément sur les autres. Et on n'a pas besoin d'avoir les cheveux longs ou des cils comme ça ou d'être en jupe ou bref. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris. Question numéro 8. Pour toi, quelle est la célébrité qui représente justement le mieux la féminité? J'ai pas vraiment d'icône de beauté que je suis, que ce soit une star ou des mannequins. Comme ça, à froid, je dirais Marilyn Monroe. Parce que vraiment, quand je vois des photos de Marilyn, elle avait des formes. Elle était pulpeuse. Mais je trouve qu'elle était magnifique. Vraiment, voilà. Si je devais choisir quelqu'un, je dirais Marilyn Monroe. Et dernière question, donc question numéro 9. Suis-tu la mode? Je dirais oui et non. Oui et non, dans le sens où oui, je suis la mode. Parce que vraiment, des fois, il y a des choses que j'aime. Donc je vais l'acheter parce que voilà, c'est la mode, ou pas. Mais en général, j'ai toujours eu mon style à moi. Je ne vais pas dire, c'est la mode ça, je vais acheter ce pantalon-là. Déjà, j'ai pas une morphologie hyper standard, donc il y a plein de choses qui me vont pas, etc. Mais voilà, moi si j'aime une fringue, je marche plutôt au coup de cœur. Mais pour, suivre la mode juste pour dire c'est la mode des jeans slim, je vais mettre un jean slim, non. Déjà, j'ai pas le gabarit pour. Donc je m'habille non, en fonction de mes envies, du moment. Et je marche vraiment quand j'achète des fringues. Je vais pas dans un magasin dire aujourd'hui je vais acheter ça. Je marche vraiment au coup de cœur. Donc je dirais plutôt non. Je suis pas la mode, je suis mes envies du moment. Et je marche vraiment au coup de cœur. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc il n'y avait pas beaucoup de questions, il n'y avait que 9 questions, mais je trouvais que le tag beauté, du coup, pour apprendre à me connaître un peu plus, c'était voilà, sur une chaîne beauté, je trouvais ça logique. Donc j'espère que ce premier format de vidéo tag vous a plu. En tout cas, voilà, moi j'ai pris du plaisir à la tourner. Je trouvais ça rigolo de mettre des vidéos tag sur ma chaîne. Donc ouais, c'est du blabla, mais ça vous plaît. Donc du coup, voilà pour ce premier tag. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne. On s'abonne, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant pour la suite et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.